Salut mes amis, salut à toute la famille de ma chaîne YouTube. Nous sommes plus de 230 personnes déjà sur la chaîne. Les gens s'abonnent un peu. Je salue particulièrement tous les Ivoiriens et en général tous les Africains qui sont donc dans les pays étrangers et aussi tous les Africains qui sont en Afrique et qui aimeraient donc venir un jour aux États-Unis, en France, dans tous les pays. En tout cas, il n'y a pas de souci. Et donc pour les États-Unis, il existe quelque chose voilà qu'on appelle donc la DV Lottery. Voilà, j'ai vu donc certains commentaires sur l'une de mes vidéos qui a déjà dépassé 1000 vues. J'ai l'une de mes vidéos qui a déjà dépassé 1000 vues. Combien faut-il avoir pour démarrer sa vie aux États-Unis après avoir eu son visa? Combien il faut avoir en poche? Cette vidéo a déjà dépassé 1000 vues. Je dis merci à tous ceux qui ont liké cette vidéo et tous ceux qui ont commenté. Et parmi les commentaires, j'ai vu quelqu'un qui a dit que c'est une fausse affaire des green cards là, c'est faux. Non, moi, nous tous on se disait ça, mais voilà, si aujourd'hui je suis ici, ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé ici, ce n'est pas quelqu'un, c'est pas un mariage arrangé, ce n'est pas un circuit. En tout cas, c'est la DV Lottery. Au fait, la DV Lottery, ce n'est pas une loterie en tant que telle, comme j'ai l'habitude de le dire. La DV Lottery, c'est donc une demande de visa. C'est une demande de visa que l'État américain met à la disposition de chaque personne qui aimerait un jour vivre sa vie ici. Vous voyez? Donc, la DV Lottery, c'est un peu ça. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé un peu de parler un peu de mon parcours. Comment est-ce que tout s'est passé? En réalité, j'ai joué 3 fois. La première fois, c'était en 2014, 2015 et en 2016, ça marchait. Et 2017, j'ai pris le temps en 2017 parce que lorsque ça marche, tu as un an, tu es obligé d'attendre encore mai de l'année prochaine, c'est-à-dire tu joues en 2019, tu attends mai de l'année prochaine, 2020, pour avoir le résultat. Et après le résultat, ils vont te donner maintenant la date pour l'interview. Et la date peut prendre un an, ça dépend du numéro que tu as. Ça dépend de ce qu'on appelle le case number que tu as. C'est par rapport à ton case number que ton numéro peut être long. Moi, c'était 21 192, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était ça mon numéro. Sur les 55 000 visas que l'État américain a décidé de donner en 2016. Donc, c'est en 2018 que j'ai eu mon visa. Donc, j'ai été sélectionné en 2016. J'étais obligé d'attendre, j'ai joué en 2016. J'étais obligé d'attendre maintenant mai 2017 pour le résultat. Et après le résultat, c'est en 2018, le 29 mai 2018, que je suis parti à l'interview et ça a marché. Voilà, et mon visa est sorti le 31 mai en même temps. Voilà, donc après mai, j'ai pris un mois, tout le mois de juin, pour préparer mon voyage. Et je ferai une vidéo bien détaillée sur comment préparer son voyage. Parce qu'il y a certaines choses très importantes à savoir aussi là-dessus. Voilà, donc rappelez-moi, à chaque fois vous avez le commenter en bas de cette vidéo. Voilà, commentez et posez toutes vos questions. Je reviendrai vers vous. Donc en tout cas, moi, il y a 2 choses qui m'ont motivé à jouer. La première des choses, c'est parce que j'étais dans une relation amoureuse. Et cette dernière, je ne vais pas expliquer tout ce qui s'est passé, mais je vais donner brièvement. Cette dernière est partie en Belgique. Et sa famille était contre la relation. Sa tante était contre la relation. Vous voyez? Et elle me l'a dit. C'est vrai qu'après, premièrement, elle m'a dit, non, Dieu m'a dit que tu n'es pas mon homme. Et après, elle est revenue sur sa position. Elle a dit, non, ce n'était pas le cas. Et on était toujours ensemble. Et après, elle m'a dit que non, j'ai prié, Dieu m'a donné une réponse. J'ai compris que soit elle avait un harcèlement de ses parents. En tout cas, bref. Donc ça m'a motivé. Dit, bon, comme c'est comme ça, moi, il n'a pas changé mon nom pour que je n'ai pas quelqu'un qui va changer mon nom pour que je vienne d'un pays des Blancs. Donc si on me dit qu'il y a une issue où je peux postuler, où je peux jouer et être sélectionné, je pense que Jésus n'est pas comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai joué en 2014, ça n'a pas marché. J'ai joué en 2015, ça n'a pas marché. Et en 2016, j'ai joué, j'étais couché un bon matin et mon homo qui s'appelle Herman Batoué, qui est en Tunisie actuellement, que je salue. Voilà, puisque c'est lui qui gérait le cyber, que moi je gérais aussi. Mais après, je ne gérais plus le cyber. Je voulais être indépendant. Donc j'avais fait mon petit coin de photocopie, impression, traitement des tests. Voilà. Donc chaque matin, je partais en bordure de route. Voilà. Donc, il faut dire que, voilà, un bon matin, j'étais couché.
j'ai regardé le temps, il était presque 6 heures passées, il dit bon attends, parce que c'est le matin qu'il y a beaucoup de clients, puisque les gens, voilà, les élèves, tout ça, pour aller à l'école. Donc, j'ai parti pour mon boulot, traitement de tests, photocopie, parce qu'il faut payer la maison. J'ai été indépendant de mes parents très longtemps, il y a longtemps que je vis seul, je paye maison, je paye loyer il y a longtemps, depuis en Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça que mon téléphone sonne, je vois mon ami, il dit, hey, Batoué, il dit, allô, Batoué, ça dit quoi? Il dit, c'est comment, tu fais quoi actuellement? Il dit, ah, je suis couché, je suis trop cassé, je suis fatigué. Il dit, ah, ok, Joe, ah, ça va bien, hein? Il dit, oui, ça va bien, bien, tu es sûr? Il dit, oui, ça va. Moi-même, je n'avais pas une idée qu'on était en mai, que le résultat était sorti. J'avais oublié. Oh, il avait vérifié pour moi, puisqu'il avait mon numéro donc, de confirmation. Voilà. Donc, il a vérifié. Et parmi tous ceux qui ont joué à Figayo, là, tous ceux qui ont joué cette année-là, c'est moi seul, ça marchait. Imaginez-vous, Figayo, il y a un cyber qu'on appelait Cyber Alltech. Cyber qui est vraiment reconnu dans cette zone-là. Un vieux cyber bon, qui n'existe plus à ce jour. Voilà. Donc, c'est là que tout le monde venait jouer. Mais c'est moi seul, j'ai été sélectionné cette année l'année 2018. 2016. Voilà. Et c'est comme ça, il m'a dit que ah, c'est toi celui qui a été sélectionné. Je ne croyais pas, quoi. Je pensais que c'était un musulman. Donc, quand je suis parti, que moi-même j'ai vérifié. Quand il m'a dit ça, j'ai vérifié chez moi à la maison. J'ai pris le numéro, j'ai vérifié, j'ai vu que j'étais vraiment sélectionné. Donc, automatiquement, voilà. Et je suis parti faire mon visa et mon passeport. Rapidement, je suis allé faire mon passeport sans perdre le temps. Et comme lui, il a l'habitude de suivre les gens moyennant quelque chose, ça dit qu'il faut le payer. La somme a été élevée. Hein. Pour des suivis, là, c'est élevé. Mais en tout cas, je ne voulais pas échouer. Ça, je voulais avoir tous les docs. Donc, il m'a dit de donner la moitié de cette somme qu'il avait exigée. J'ai donné la moitié de la somme. Et c'est comme ça, il m'a conseillé que le même jour, d'aller faire mon passeport. Donc, je suis allé à EcoBank, j'ai payé 40 000. On m'a donné un reçu du passeport ivoirien. Je suis allé en même temps, donc, là où on fait les passeports. Voilà, toit rouge, juste vers sapeur-pompier, là. Je suis allé là-bas. Et j'ai fait mon passeport le même jour. Là encore, pour remplir les formulaires du passeport, j'ai payé encore, puisque je ne connaissais pas comment ça marchait. On m'a malonisé là, j'ai payé encore 1000 francs. Ok? Et là, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Et après ça, j'ai fait certificat de nationalité. J'ai fait donc le casier judiciaire, parce que tout ça, on demande ça. J'ai fait tous les documents lorsqu'on demande. J'ai tiré des photos, voilà, format passeport américain. Et en même temps, je suis allé faire c'est-à-dire dans les 2, 3, 4 semaines là, j'ai vraiment tout fait en même temps. J'étais prêt. J'étais vraiment prêt. Donc il n'y a pas eu grande chose. C'est comme ça que tout s'est passé. Et je m'étais aussi en prière. Je priais. Voilà. Donc en tout cas, en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Beaucoup de personnes m'ont demandé le business. Il y a une femme qui voulait me donner 300 000 francs pour que je fasse mariage arrangé. Parce que tout le monde savait que c'est moi que j'avais réussi cette année-là. Tout le monde, ah, réseau, on m'appelait réseau, parce que j'ai fait le réseau informatique et télécom. Donc on m'appelait réseau. Quand tu vas à Figayo, tu dis réseau, ils vont te dire maintenant il est aux États-Unis. Tout le monde me connaît là-bas. Donc réseau, réseau c'est comment? Les filles là me couraient comme ça, pour que je fasse mariage arrangé, comme ça ils allaient venir ici, me donnant quelque chose. Mais il y a des choses, il y a des malonisations que tu fais, puis ça te rattrape. Tu peux faire, et puis après, ils vont t'attraper. Vous voyez? Et la plupart de ceux qui interviewent les gens, ce sont des anciens policiers. Moi-même, c'était une Américaine qui m'a interviewé. Non, ils savent comment, lorsque quelqu'un ment, ils connaissent. Il y a longtemps qu'ils interviewent les gens, en fait. Donc, je ne voulais pas même mensonge dans mon affaire. Je ne voulais pas même malonisation dans mon affaire. Mon billet d'avion, seulement, ça fait 1222 $. Vous voyez? Et à cause de 300 000 francs, c'est-à-dire 600, ça ne fait même pas 600 $. Ça n'arrive même pas à 600 $. À cause de ça, je vais perdre ma grâce comme ça. À cause de gourmandise. Donc j'ai refusé toutes les offres qu'on me donnait. J'ai dit non. Moi seul j'ai eu. C'est pas la méchanceté. C'est être pragmatique. Voilà, c'est être prudent. Donc en tout cas, c'est ce côté-là que je voulais vous dire. Si vous êtes sélectionné, la manière que vous avez joué là, parce que quand tu joues, on te demande si tu es marié, si tu es seul, si tu as des enfants. La manière dont tu as rempli là, c'est comme ça, il faut partir à l'examen. Il ne faut pas modifier après. Sinon, on peut te rattraper. On peut te rattraper, puis c'est pas bon. Vous voyez? Donc voici un peu mon expérience dans la Green Card. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. Peut-être que je ferai une autre vidéo bien détaillée. Mais je préfère quand même me limiter là. Vraiment, abonnez-vous à ma page, à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez la vidéo. Voilà, vous allez voir un petit rond qui va s'afficher. Et les vidéos de propositions qui vont s'afficher. Likez la vidéo.
abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo si vous aimez les conseils que nous vous donnons. Donc en gros, voici ce qui s'est passé. Merci et à la prochaine.